Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage d'une Indigo. Je suis contente de vous retrouver, ça faisait un moment, depuis fin décembre 2020 que je vous avais pas vu, que j'avais pas fait de guidance. Une fois de plus, mes guides m'ont beaucoup orienté ce mois-ci d'un point de vue guérison énergétique sur animaux. Donc le boulot a été fait, tout va plus ou moins bien maintenant, et c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses ici et ça, donc c'était très instructif, très fatigant aussi, et donc là maintenant j'ai pris pas mal de repos pour moi, je sentais vraiment que j'en avais besoin, et là maintenant on reprend les guidances, donc c'est la première guidance de l'année que je fais, un petit peu en retard, ouais je sais, mais bon ceci dit j'espère que tout va bien et on y va tout de suite. Donc je sais pas trop, comme j'ai lâché depuis un moment les guidances de la semaine, je sais pas trop ce que les énergies vont nous dire, on va voir. On commence avec la fée Morgane. Le vert, c'est la reconnexion à la nature, la reconnexion à soi, la guérison. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Une certaine reconnexion à la nature par l'amour de soi, par la joie que l'on émane en nous. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Peut-être qu'on entre à nouveau dans une période de grande guérison maintenant. Je vous conseille vraiment d'aller vous relier à la nature. Il y a pour moi un développement du féminin en nous. Donc oui, les guérisons, plus de connexion, plus de ressenti, plus d'empathie, tout ce genre de choses. Donc ouais, ancrez-vous bien. Les trottes vieilles, sur fond violet, troisième œil comme ça. Un cadeau, des fées cornues t'attendent quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Les trois yeux, troisième œil ici, les trois yeux. Parce que le féminin sacré, il y a comme si on avait fait plein d'intégration du point de vue de notre intériorité. Lutter contre, je sais pas moi, des pensées, enfin vraiment une idée de voir guéri en soi et dans les domaines de sa vie. Mais là, on parle vraiment de notre intériorité. C'est comme si le féminin sacré, c'était quelque peu... qu'on l'avait bien remis à sa place. Et que là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il est en train de bien se révéler, quoi. On est en train de continuer à acter une certaine guérison en nous, mais en même temps, ça nous permet une révélation du pouvoir du féminin sacré chez tous. Hommes ou femmes, c'est pareil, on a tous les deux polarités. On s'est pardonné, on est en train de continuer sur ce chemin vers plus de guérison, donc on reconnecte par le chakra du cœur à plus d'amour de soi, de joie. Et maintenant, on est en train, grâce à l'ouverture de notre chakra troisième œil, de capter toutes les synchronicités de la vie. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. On est en train de capter toutes ces synchronicités. On est en train de recevoir. On a bossé aussi le donner et le recevoir. Comme si avant, peut-être, je donnais beaucoup trop. Peut-être qu'avant, j'étais carrément dans le sacrifice. Aujourd'hui, c'est peut-être ça, cette intégration que j'ai pu faire, j'imagine, en 2020 ou quoi. Aujourd'hui, c'est fini. Je pense d'abord à moi, à ma propre pomme, à moi. Et depuis que je réfléchis comme ça, que je comprends les choses de cette manière-là, effectivement, je suis en train, par le biais de mon troisième œil, de comprendre la vie, les synchronicités, les énergies, tout ce royaume énergétique. Je suis quand même, comme si j'étais en train de mettre un pied dedans, quelque chose comme ça. En tout cas, ça agit sur mon intériorité, mes guérisons énergétiques, mes guérisons émotionnelles. Et là, il y a comme un cadeau, comme une récompense d'avoir si bien cheminé. Moi, c'est ce que je comprends. Et que cette récompense, on va l'avoir par le biais de notre clairvoyance. Au clair ressenti. En tout cas, c'est bien accroché au féminin sacré et c'est par le féminin sacré qu'on va comprendre ce cadeau, cette synchronicité. On peut vraiment recevoir une forme de guidance en plus, quelque chose qui s'intensifie. Ça peut être une vraie et franche reconnexion à soi plus qu'avant. Quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui arrive là, qui est en chemin, en lien avec le troisième œil, qui va nous faire grand plaisir. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. La magie, moi j'entends vraiment les synchronicités. Il y a des synchronicités merveilleuses qui sont en train de nous arriver, qui vont nous redonner plus de boost, pas boost, amour de soi, comme si on se révélait davantage, comme si vraiment ce féminin allait davantage se révéler, quoi. Donc, augmenter, comme si avant on faisait des guérisons, on galérait, on s'était attaqué à des racines super compliquées pour nous, mais là il y a comme un cadeau, comme peut-être une récompense, ou comme un cadeau qui va nous permettre de transmuter à l'avenir beaucoup plus aisément qu'avant. La corneille. La corneille, pour moi, c'est la cousine du corbeau. Le corbeau, c'est la connexion aux ancêtres, c'est la connexion au plan subtil. Les corbeaux, la corneille, c'est beaucoup le savoir ancestral. Le féminin sacré, le savoir ancestral, toujours sur fond du troisième œil. Il y a vraiment un cadeau en lien avec notre guidance qui nous arrive dessus.
Ça peut être un éveil, ça peut être de la guidance, de la canalisation en plus. Peut-être qu'aujourd'hui j'aurais envie, pourquoi pas, de me lancer dans les cartes, la cartomancie, tous ces trucs-là. Il y a quelque chose comme ça, le cœur qui se révèle, qui vibre, alors qu'avant ça vibrait pas, ou peu. Là, il y a quelque chose de plus conséquent. Vraiment, et ça c'est très bon pour notre intériorité, notre féminin sacré, nos guérisons. Et c'est envoyé aussi depuis nos ancêtres. Ça pourrait peut-être être un retour de loi d'attraction. Moi, je souhaite développer davantage ma créativité. Voilà, ça peut être un cadeau dans ce sens. Moi, je souhaite développer davantage tout ce qui est médiumnité, trucs comme ça. Voilà, un cadeau dans ce sens. Vraiment un truc qu'on a prié à nos ancêtres. Ou en tout cas à nos guides, à quelqu'un comme ça. On a prié et là, il y a une grosse synchronicité qui va se pointer, ou peut-être plusieurs petites, hein, mais en tout cas, ça va nous faire cheminer en lien avec, pour moi, une réception de cadeau de nos ancêtres. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Le sacré, je vous parle du féminin sacré. Le féminin sacré, c'est la vie. Le féminin sacré, c'est bien la mère qui enfante les enfants. Le féminin sacré donne la vie, offre la vie. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Ouais, je vous ai dit, féminin sacré, on est en train de, comme s'expanser, quoi. Il s'expanse en nous et ça développe notre spiritualité, tous nos chakras du haut, quoi, en fait. Hein. Plus de guidance, plus de sagesse, plus de féminin sacré, plus de guérison, plus d'empathie, plus de quelque chose comme ça, quoi. Et vraiment, c'est relié. Alors oui, soit une forme de guidance en lien avec les ancêtres, ou voilà, vous allez, comme des médiums, capter des messages de l'au-delà, et vous allez pouvoir les retranscrire. Ça peut être toute forme de choses. La cigogne, toujours troisième œil, c'est quand même dingue. On est vraiment dans le féminin sacré cette semaine. La cigogne, pour moi, évolution tout de suite beaucoup plus positive. Noire, blanche, la cigogne, il y a un équilibre pour moi. La cigogne, il y a l'idée d'aller ailleurs. Elle se déplace. Comme si, maintenant que j'ai ce petit cadeau, que je reconnecte bien plus à moi-même, à mon féminin sacré, ça me fait aller ailleurs. Si j'avais des projets en lien avec le féminin sacré, peut-être j'avais envie de terminer une guérison, peut-être que là, voilà, on est en train de vous dire, vous allez recevoir un cadeau pour pouvoir terminer cette guérison avec l'aide de vos ancêtres et après pouvoir vous orienter ailleurs. Comme si ce cadeau, cette synchronicité qui nous vient cette semaine, ça va nous permettre peut-être de déménager, des synchronicités en lien avec un déménagement, peut-être permettre d'aller ailleurs, d'évoluer autrement, différemment, bien plus dans l'équilibre et l'écoute de soi, bien plus en lien avec le féminin sacré. Hein. Il y en a qui reconnaissent énormément, hein. C'est magnifique. Ok, on va y aller avec les rêves enchantés. Donc, ancrez-vous vachement bien à la terre. Trouvez aussi, j'entends, des moments de répit, des moments de pause. Il y a eu l'idée d'une avancée, d'un cadeau qui arrive, qui va nous permettre d'avancer à nouveau. Donc, comment dire, c'est comme si on n'arrêtait pas de filer des énergies, nous, dans ce but-là. C'est bien, c'est ce qu'on souhaite, mais en même temps, si on a des moments de repos, voilà, si on... prenons-les, quoi, prenons-les. Ne pas hésiter, hein. Ça se coupe pas mal, ça bouge pas mal, il y a pas mal de transmutation, mais surtout des intégrations qui se font, et tout ça au point de vue énergétique, ça bouffe aussi, ça bouffe. Donc possiblement que là, j'ai l'impression que pas mal d'entre vous, les amis, vous pouvez être complètement, un peu comme moi, hein, complètement crevé, complètement fatigué, complètement, parfois même à côté de nos pompes. Ça peut arriver certaines journées, hein, parce que énergétiquement, on donne pas mal, et puis là, on va recevoir. Mais il y a l'idée de bien s'ancrer pour rester toujours aligné. Hein. Ouais. Mais on est vraiment à l'aube d'une grosse compréhension, intégration et évolution. Alors. Conseil. L'anneau, la femme, le nuage. L'unicité. Je sais pas, ça me parle du troisième œil qui voit tout, qui éclaire. Alors je sais que là ça rayonne, mais c'est comme si notre troisième œil allait rayonner. Moi j'entends, manquez pas d'ancrage, trouvez l'unicité en vous. C'est comme si ce féminin sacré, toutes ces intégrations, ça avait beaucoup œuvré notre unicité. Et maintenant c'est comme si on était en train de sceller cette unicité. On est en train de la sceller pour plus la perdre quelque part, c'est ça. Et que une fois que cette unicité sera scellée, on pourra mais vraiment clairement, voir clairement, de manière très lumineuse, s'il y a encore des soucis, des doutes, je suis incapable de prendre une décision, un choix, parce que je manquais encore d'unicité en moi, là il y a quelque chose qui nous arrive pour vraiment souder cette unicité, yin-yang, y voir beaucoup plus clair, à l'extérieur de moi, voir où sont mes emmerdes, où sont mes problèmes, quel choix j'ai encore à faire. Il y a quand même une idée de petite dualité qui ne va plus durer, mais forcément si on est bien aligné maintenant, on voit beaucoup plus clairement...
d'autres possibilités, d'autres choix, quelque chose, voilà, là on était un peu les deux pieds dans le plat, bah terminé, terminé. Ça peut être une synchronicité, peut-être une rencontre aussi qui vous va vous aider, toujours pareil, à vous réunifier dans vos deux polarités, mais bien au niveau du féminin sacré. Comme si, pour certains d'entre vous, cette semaine, vous pourriez tout à fait nous faire des rencontres, signer des contrats aussi, pourquoi pas, mais que quelque part, ça vous assagisse dans votre pouvoir du féminin sacré. Comme si j'étais entre deux jobs. Là, peut-être que je suis sur le point de signer un job et que grâce à ça, moi, je vais pouvoir me sonder le cœur et voir la vie d'une manière beaucoup plus lumineuse que ce que c'était. Forcément, les choses étant en train de s'acter, j'ai de moins en moins de mental, de troubles en moi. Parce que cette synchronicité, cette rencontre, ce contraste, ce petit quelque chose comme un cadeau des trottes vieilles, vraiment d'ailleurs c'est très violet comme les trottes vieilles, ça va m'éclairer dans mon intériorité et donc me permettre de lâcher tout mental. Donc je trouve que c'est pas mal. Et pouvoir davantage m'ancrer, pouvoir aussi solutionner des problèmes longs. Enfin, ça faisait un moment qu'on avait des problèmes, des lourdeurs au niveau émotionnel, qu'on avait du mal à solder. Bah, peut-être que là, petit cadeau, ça va nous permettre de solder une certaine lourdeur aussi, au niveau émotionnel, au niveau du féminin sacré. Et donc oui, davantage nous ancrer. Il y a vraiment une semaine où il nous est conseillé vraiment de travailler pas mal l'ancrage, de beaucoup se recentrer en soi, d'essayer de vibrer la joie, de vibrer l'amour, pour toujours plus s'élever comme ça. Hein. Aussi être bien lumineux pour capter toutes les synchronicités que l'univers va nous envoyer cette semaine, en particulier nos ancêtres, parce que ces synchronicités vont vraiment nous permettre une évolution, dans beaucoup plus d'équilibre retrouvé, comme un réalignement, quelque chose comme ça. Ouais. Comme si le cœur allait moins être noir, plus être dans la joie, quelque chose comme ça, comme si la vie en rose, quoi. Voilà, on est en train de finir une étape d'intégration, compréhension, réalignement, pour après peut-être voir la vie déjà plus en rose, malgré les circonstances actuelles. Donc je trouve que c'est quand même bien. On parle vraiment de beaucoup d'équilibre retrouvé à l'issue de la semaine. Beaucoup d'aide aussi, hein. Beaucoup d'aide, et notamment l'aide de la Terre-Mère, et notamment l'aide de nos ancêtres. Ouais. C'est vraiment un travail tertiel qui nous réaligne. C'est quelque chose comme ça, c'est très puissant et c'est très beau aussi. Hein. Et restez bien le troisième œil ouvert, votre coronal ouvert. Restez super à l'écoute de votre guidance cette semaine parce que franchement, ça va y aller. Hein. Ah, l'énergie de la semaine du 1er au 7 février. Ici, j'ai le trèfle, quelque chose qui sort de terre, des prises de conscience. Le féminin sacré, on va peut-être prendre conscience, vouloir commencer à créer sa vie, que les choses sortent de terre. Mais moi, j'entends vraiment la conscience, la reconnexion à la nature. Je redécouvre ma véritable nature. Peut-être qu'il y en a certains qui vont découvrir ou redécouvrir des capacités qu'ils ne pensaient pas avoir. Quelque chose qu'ils portent en eux, qui est en train de sortir de terre, parce que dernièrement, vous avez fait pas mal de prises de conscience, justement, bien épuré, bien guéri, patati, patata, travailler l'unicité. Et là, c'est comme si, cadeau, il y a des trucs qui sortent de terre, qui sont là pour vous ancrer. Le 2, je vois pas du tout les dualités, moi je vois plutôt, comme l'anneau de tout à l'heure, vraiment une unicité, polarité féminine et masculine, une belle unicité qui est en train de sortir de terre. Alors déjà, en vous, dans votre corps à vous, hein, vos corps à vous, votre yin, votre yang, c'est comme s'il y avait une belle réharmonisation, là, cette semaine, en vous. Et pour d'autres qui sont déjà pas mal réunifiés en eux, peut-être une belle rencontre avec l'anneau, une belle rencontre à deux, amicale, sentimentale, relationnelle, peu importe, hein, quelque chose qui sort de terre, il y a quelque chose qui sort de terre. Comme une grosse transformation, l'issue, la fin d'une grosse transformation, comme si on avait planté des graines, et là les graines sortent de terre, et cette sortie de terre marque une fin de transformation, ou en tout cas on arrive sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, serein, zen, pépère, et puis les gros trouillomètres comme ça, c'est comme si on avait vraiment mis la mort sur des gros trucs, j'imagine en 2020, et que là, ça y est, on va pouvoir commencer à récolter, déjà en soi, plus... Comme si la vie avait un autre goût, comme si elle avait plus de saveur, plus de couleur, plus d'odeur, comme si ça nous rendait en joie. Et que ça va être une super mentalité à avoir et à garder, quelque chose de haut comme ça, qui vibre haut, pour se réunir, pour accueillir, et ci et ça. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Merci. Oh bah tiens, transformation, le 8, plus de fluidité, plus de fluidité dans les énergies, une idée qu'on sort peut-être... qu'on sort peut-être d'une grotte, hein, quelque chose comme ça, qu'on s'est pas mal sondé le cœur. Ici, c'est Anubis, hein, Anubis qui, lorsqu'un mort arrivait à lui, il prenait le cœur, il le mettait sur la balance, Anubis, et selon le poids du cœur du défunt, amenait alors l'âme du défunt dans tel endroit ou dans tel autre. Autrement dit, le cœur, le poids du cœur faisait toute la différence.
ben là il y a une idée d'avoir été peut-être un peu dans sa grotte pour sonder son cœur, vraiment le féminin sacré quoi, le sonder. On a pris un temps de retrait pour marquer une fin sur tout ce qui ne nous convenait plus, des émotions lourdes et basses, ça peut être des couples qui se sont séparés, amicales, sentimentales, ça peut être des relations au boulot, enfin ça peut même être un boulot, peu importe, il y a vraiment l'idée de moi c'est bon, ma vie c'est de la merde et je prendrai le temps nécessaire à la réflexion, au ressenti, à toute ma canalisation et aussi dans la matière à mettre une mort sur tout ce qui ne me convenait plus parce que moi tout ce que je souhaite c'est me reconnecter davantage à mon cœur et pour ça je m'écoute, je développe donc davantage mon féminin sacré. Il y a vraiment eu une grosse transformation pour moi et voilà, et là vous êtes en train de vouloir récolter. Il y a vraiment eu du coup de coupe dans l'air, c'est clair. Possiblement vous avez beaucoup travaillé sur tout ce qui était transgénérationnel. Vous avez en tout cas cherché vraiment à vous restabiliser dans la matière parce que comme vous étiez avant, peut-être avant éveil, en tout cas avant vous étiez comme dead quoi, comme c'était pas vous, ça vous ressemblait pas, c'était pas vous. Et là c'est bon, j'en ai marre. Moi ce que je veux c'est être fort, être puissant, être ancré comme un arbre. Je veux aussi guérir, je veux vraiment manifester un changement dans ma vie. Je commence à comprendre un peu tout ce royaume énergétique, l'histoire des chakras, l'histoire de toutes ces énergies, l'histoire de la communication avec mes guides. Je me laisse gentiment bercer vers ça parce que je trouve que c'est plus sain pour moi que cette première vie, entre guillemets, que j'ai dû détruire maintenant, quoi. Il y a quelque chose comme ça, j'ai vraiment voulu me rééquilibrer. Parce que ici on peut parler de relations, oui clairement, amicales, sentimentales, familiales, mais pas forcément. Il y a vraiment eu l'idée de mettre la mort sur un domaine de votre vie. Parce que vous souhaitiez vraiment un nouveau cycle. Il vous fallait couper avec tout ce qui vous empoisonnait, ce qui ne vous mettait pas en joie. Au contraire, tout ce qui vous mettait en peine, en deuil, en rupture, en noir, cette carte est assez sombre, hein. Voilà, tout ce qui vous filait de la merde quelque part, et ben non, vous avez fait le choix délibérément de marquer un nouveau cycle par rapport à ça, en écoutant davantage mon cœur et mes guides. Mon cœur et mes guides. Ouais. Donc j'ai coupé, j'ai transformé dans la matière, je suis à présent sur un nouveau cycle, quelque chose de très jeune, mais quelque chose dans beaucoup plus de rayonnement. Je suis sur le point de récolter les blés, c'est-à-dire que ce que j'ai coupé, ce que j'ai tranché dans mon passé récent, bah, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que lentement, je suis en train de miser à nouveau avec l'aide de mes guides aussi et à l'écoute de mon intuition. Et de mon cœur, de ma guidance, je suis en train de vouloir miser sur un projet du cœur. En tout cas, mon projet du cœur à moi, c'est que dorénavant, je m'écoute. Peut-être que je souhaite trouver l'amour. Ouais, c'est vrai qu'on a l'anneau qui était tombé tout à l'heure en conseil. Bah, peut-être que je souhaite trouver l'amour et que lentement mais sûrement, bah, j'ai fait ce qu'il fallait pour m'y diriger. Aujourd'hui, je suis en train de lâcher prise, de comprendre de mes douleurs du passé. J'ai également pas mal transmuté par rapport à une ancienne relation ou en tout cas par rapport à mes douleurs du passé, peu importe le domaine. Et aujourd'hui, j'arrive à lâcher prise et à retrouver un certain équilibrage, le corps, l'âme, l'esprit, vraiment un réalignement. Et ce réalignement, cette écoute du chakra du cœur et l'aide de mes guides aussi, tout ça me permet d'aller m'ouvrir sur quelque chose de neuf, un nouvel horizon, une nouvelle amitié, quelque chose de neuf, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus rayonnant, quelque chose en élévation. Voilà, toujours en lien avec mon féminin sacré aussi. Hein. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir beaucoup guéri, hein. Notamment au niveau du transgénérationnel, sinon tout simplement vous, en vous. Hein. Vouloir s'ancrer, vouloir être plus puissant, plus costaud, vouloir vraiment changer ma vie. Là, c'est comme si j'avais une vie de merde. Et moi, non, moi je veux replanter des graines, je veux quelque chose dans la chaleur, dans beaucoup plus de communication. J'ai envie d'un changement, j'ai vraiment envie d'un changement. J'ai pris le temps nécessaire à évaluer ma vie, ce que je dois couper, ce que j'espère par la suite. Et là, je suis en plein changement. L'arbre représente aussi la guérison, hein, vraiment. La terre-mère, le féminin sacré. Le fait d'avoir épuré comme ça de tout mon passé, de tout mon karma, le fait de m'être choisi moi, mes émotions, ma vie, peu importe ce que Pierre-Paul Jacques peut en dire, j'en ai rien à foutre parce que moi tout ce qui m'intéresse c'est mon élévation, ma joie de vivre, mon bonheur, mes libérations, vraiment. Et peu importe ce que Pierre-Paul Jacques, la famille, les amis, les collègues, les conjoints peuvent dire, moi je m'en fous, moi je m'écoute. Je m'écoute et je sais que je suis en pleine élévation. Ici c'est quand même l'élévation, la guérison, ici c'est aussi l'élévation. Il y a vraiment une idée que c'est ma clé, quoi. C'est ma clé. Acter toutes ces libérations au niveau du chakra du cœur, c'est ma clé à moi pour m'élever. C'est ma clé aussi pour cette semaine-là.
il y a quand même un truc, c'est qu'on voit qu'on a bien libéré le cœur, qu'on a trouvé des clés, des solutions, quelque chose qui nous a quelque part doré, qui nous a guéri, qui nous a fait du bien, qui nous a apporté de l'amour aussi. Tout ceci nous a élevés. Et il y a vraiment une idée que cette semaine, la fameuse synchronicité, peut-être rencontre, il y a quelque chose de très positif, point de vue du féminin sacré cette semaine qui est en arrivage, ça va nous permettre un nouveau déblocage et une nouvelle élévation. On était déjà sur ce chemin-là, mais ça, ce cadeau-là, eh ben, ça, 2 fois plus, quoi. Allez, hop, ça va t'aider. Ça va t'aider, et de manière rapide, à mettre un coup de fouet sur les dernières zones de blocage qui pouvaient te planter. Te planter au niveau de ton karma, au niveau de tes vies antérieures à toi, tu vois, transgénérationnelles ou pas, mais ou sinon tes propres vies antérieures à toi. Il y a vraiment l'idée de, moi, je mets le coup de fouet sur mes dernières emmerdes, toutes mes lourdeurs, peut-être le mental aussi, hein, peut-être que je cogite un peu trop, peut-être que au niveau émotionnel, ça fait les montagnes russes, hein, ça fait peut-être un peu encore les montagnes russes. Bah là, il y a une idée que ce cadeau d'être vieille, cette synchronicité, cette rencontre, quelque chose de peut-être canalisation que vous allez capter, hein, eh ben, ça va vous permettre une compréhension de plus pour lâcher cette grosse montagne. Et je vois que derrière, on a la force, quoi. L'ours, il y a vraiment l'idée, je retrouve un peu ma montagne, hein, c'est vraiment, pour moi, c'est la même. Une peur cristalline ou un blocage qui restait encore devant mon chemin, quoi. Il y a l'idée que grâce à cette synchronicité, comme une solution, parce qu'on a fait le boulot, l'univers nous apporte une solution pour nous élever davantage. Et ça va permettre de réchauffer ce cœur tout froid, de lâcher des peurs, de lâcher des blocages. Vraiment, c'est ça, quoi. Pour se réaligner, pour faire ses choix dans l'intériorité, pour évoluer vers beaucoup plus de fidélité à soi, aux autres, mais d'abord à soi. Comme un rééquilibrage entre intuition et émotion. Comme un rééquilibrage. Donc oui, on parle bien du féminin sacré cette semaine, exactement. Je ne sais pas si je vais les chercher. Bon, on va voir. Ah bah, le trèfle, le pont, le cavalier, le choix, le labyrinthe en carte centrale. Bah, je dis que si on a un petit cadeau qui nous permet d'avancer par rapport à ça, c'est pas mal. La semaine devrait être pas mal. Dans nos fondations solides, hein, la maison. Le contrat, la croix, le chien. Oui, il y a une grosse transformation et évolution cette semaine, hein, clairement. Oui, ce petit cadeau d'être vieille, donc je vous dis synchronicité, rencontre, guidance, il y a quelque chose comme ça qui va, le cœur, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir et ça va vous permettre, ça, c'est ça quoi, c'est une opportunité, c'est une chance divine, c'est quelque chose comme ça qui vous est envoyé, ou que vous captez, qui va vous permettre d'avancer. Vraiment, la transformation, c'est ça, on laisse un truc pour aller accueillir une autre rive, autre chose. Et ça, ce cadeau, ce petit truc qui sort de terre là devant vos yeux, et ben ça va vous permettre de terminer cette transformation, de définitivement lâcher, donc la montagne, je repense à la montagne, donc un blocage, quelque chose, lâcher pour aller ailleurs. Et on voit que vous vous y dirigez vers cette grosse transformation, vous êtes en train de l'achever, vous êtes en train de l'achever, vous y allez. Vous êtes extrêmement à l'écoute de toute votre intériorité, guidance, intuition, ressenti, empathie, communication, n'ayez pas peur de prendre parole, de communiquer correctement, c'est peut-être ça aussi le cadeau, peut-être que certains refusaient de parler, de dire leur vérité, de prendre position, de sortir un peu de la zone de confort comme ça peut être ça le cadeau aussi, hein. On vous aide à transformer la donne pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort, en tout cas, commencer à bien vous démarquer. Gardez bien l'instant présent, écoutez vos passions. En cas de... Parce que sur un pont, c'est toujours un peu château branlant comme ça. Donc en cas de trouillomètre, moi j'en vois pas, mais bon, admettons. Hein, en cas de trouillomètre, vous pourriez tout à fait prier vos ancêtres. Hein, ils vous aideraient énergétiquement à avancer. Hein, à avancer. Moi j'ai l'impression que pour certains, vous étiez partis... peut-être en mode illusion, soit avec une personne, ou soit je veux changer ma vie, je souhaiterais faire comme ça, et peut-être que votre projet était bon, mais que c'était la manière de faire qui n'était pas bonne. Il y a vraiment une idée de faire un choix. Mais alors moi, ce que je comprends, c'est que peut-être dans le passé, vous avez fait un choix
en votre âme et conscience, mais alors que ce choix vous a quelque peu perturbé, perdu comme ça. Peut-être aussi que vous vous êtes laissé bouffer par les autres qui vous ont dit lui blanc, lui noir, elle gris, et puis alors vous étiez complètement paumé, ça vous a paumé. Ça peut être ça aussi. Il y a une idée de choix, mais de redonner son pouvoir à l'extérieur. J'ai voulu faire le meilleur choix pour moi, mais quelque part, j'ai redonné mon pouvoir à l'extérieur et non à mon intériorité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si ça vous résonne dans cette guidance, c'est quand même assez particulier, c'est pour ça aujourd'hui que si ça vous résonne, aujourd'hui il y a encore une grosse transformation, c'est pour ça que vous êtes encore dans cette grosse transformation, parce que quelque part c'est comme si vous aviez fait un choix que aujourd'hui vous sentez ce choix comme pas suffisamment sûr pour vous, pas suffisamment peut-être enjoué, pas suffisant, comme s'il manquait quelque chose et que vous savez. Comme s'il manquait un truc, vous n'aviez peut-être pas encore mis le doigt dessus, mais en tout cas, ça vous chiffonne, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que moi, ce que je pense, c'est que le choix que vous avez fait, eh ben, vous avez trop écouté, et toi, t'en penses quoi, et toi, t'en penses quoi, et toi, alors, qu'est-ce que t'en penses, et tout le monde, personne vous a dit la même chose, alors vous, ça vous a paumé. Il y a quelque chose comme ça, d'avoir donné son pouvoir à l'extérieur, au lieu de soi, de s'intérioriser soi. Il y en a certains, c'est ça, pas tous, hein, mais certains, c'est ça, et là, vous êtes en cette semaine, grâce à des synchronicités, des cadeaux de vos ancêtres, vous rendre compte que peut-être que vous manquiez d'ancrage au moment où vous avez fait votre choix et que toujours par manque d'ancrage, peut-être que vous avez alors refilé votre pouvoir à quelqu'un d'extérieur ou plusieurs personnes à l'extérieur de vous, ou que vous avez simplement fait le mauvais choix, sauf que c'est aujourd'hui que vous ouvrez les yeux. Parce qu'aujourd'hui, étant donné que vous êtes en train de bien reconnecter au féminin sacré, c'est quand même tout ce qui se passe dans l'intériorité, vraiment le foyer en soi, quoi. Et bien, peut-être que maintenant que vous êtes en franche reconnexion, intégration, vous êtes alors en train seulement de comprendre les choses et de vous dire, merde, j'ai peut-être pas fait le meilleur des choix. Peut-être que j'aurais dû choisir, non pas cette option-ci, mais cette option-là. Et que là, vous êtes en train alors de vous recentrer comme peut-être encore un peu dans votre grotte, le temps de mûrir les choses, mais surtout de vouloir mettre fin à... comme si vous aviez l'impression, hein, entre guillemets, d'avoir fait une erreur, entre guillemets aussi, quoi. J'avais un choix à faire et peut-être que je me suis plantée. Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais alors maintenant, je commence à déchanter. Il y a quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de changer la donne. Ça peut être un choix d'habitation. J'ai choisi telle maison, puis finalement, ça me plaît pas. Ça peut être un choix de job. Ça peut être un choix amical. Ça peut être un choix comme ça, un choix entre deux. Et il y a l'idée de j'y ai cru que c'était le bon truc pour moi, mais aujourd'hui je suis en train de me rendre compte que le noyau de mes problèmes, c'est ce choix pourri que j'ai fait parce que j'ai redonné mon pouvoir à l'extérieur, parce que je ne me suis pas suffisamment sondé l'âme, moi, dans mon intériorité, dans mes profondeurs. J'ai quelque part écouté un tel, et je ne me suis pas suffisamment sondé l'âme, moi, j'ai pas suffisamment cru en moi. Et aujourd'hui, je dois encore nettoyer mes merdes, quelque part, c'est un peu ça, et comprendre que ce choix que j'ai fait, ce contrat, quelque part, entre guillemets, hein, où j'ai donné ma signature, ou que je suis sur le point de donner ma signature, aujourd'hui, en fait, c'est non. En fait, à bien y réfléchir, c'est non. On pourrait aussi vraiment me parler d'un contrat amical ou peut-être familial, un choix familial qu'il a fallu faire et que vous avez commencé peut-être à dire oui ou non. Enfin bon, c'était pas la bonne réponse pour vous. Et là, vous êtes en train de rattraper un peu votre bordel, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Il y a une idée que tout ça, là, c'était pour vous montrer que... Enfin, si ça vous résonne, l'histoire du mauvais choix, que c'était pas quelque chose de faux pour vous à expérimenter, parce qu'en fait, à l'issue de tout ça, vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être que les ancêtres, peut-être que l'histoire de cette guidance, c'est peut-être pas des conneries. Peut-être qu'au lieu de croire les humains durs comme fer, je vois bien que aujourd'hui ces humains m'ont amené quelque part. Je suis perdue. Je suis perdue parce que je les ai trop écoutés au lieu de me sonder l'âme à moi, quoi. Mais le fait de s'en rendre compte et de vouloir changer la donne, voilà, transformation sur ce qui est, sur ce contrat, sur ce qui est, transformation, moi je ne veux plus de ça comme ça, je préfère changer la donne afin d'être pleinement heureuse et plus perdue comme ça. Peut-être qu'on revient sur une décision, quelque chose comme ça là, hein. Il y a quelque chose de ce goût-là, en lien avec des amis, de la famille, quelqu'un qui est très très proche et protecteur vis-à-vis de vous, ça peut être ça aussi. Il y a vraiment une idée de fin de cycle. C'est marrant, hein, le 27, le 36 et le 18, 9, 9, 9. Il y a une grosse fin de cycle. Parce que vous êtes en train d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte que ce cycle, c'était pas ce qui vous correspondait le mieux. Donc vous êtes en train de transformer la donne, finir cette transformation, vous rendre compte, ouvrir les yeux que c'était pas la meilleure des choses à faire pour vous, mais qu'en même temps, quelque part, à transformer cette donne, eh ben, vous vous faites davantage honneur. Vous vous protégez vous-même parce que vous êtes en train de vous sonder pour une fois. Peut-être pour la première fois d'entre vous, hein, certains d'entre vous, peut-être pour la première fois, vraiment, je sais pas, il y a vraiment l'idée de se sonder, mais pour de vrai, quoi, vraiment pour de vrai, je prends le temps nécessaire pour ne plus vous
vouloir me paumer par la suite, quoi. C'est moi que j'écoute, c'est pas les autres, c'est moi que j'écoute. Et aujourd'hui, je comprends qu'à transformer cette donne aujourd'hui, quoi, eh ben, ça me file plus de foi. C'est comme si avant, je préférais écouter tout ce qui était bien terre à terre, et tu vois, ça m'a paumé. Et aujourd'hui, je commence à ouvrir les yeux dans mon intériorité que finalement, je suis peut-être pas si terre à terre que ça. Peut-être que moi aussi, j'ai certaines nouvelles qui me descendent du ciel, dans mon cœur, dans mon intériorité, que je suis en train de me familiariser comme copain-copain, copain-copine avec cette fameuse guidance qui me tombe dessus. Je commence à croire, à avoir la foi, que je suis aussi en... J'entends chemin de vie, mais que je suis en carrefour sur mon chemin de vie et qu'aujourd'hui est l'heure pour moi, ou pas, soit de continuer à croire que ce que mes yeux physiques ne voient, toute cette matérialité est la réalité, ou soit je commence enfin à comprendre, à m'ouvrir à tous ces plans subtils, ce que les humains appellent morts, les gens morts, qui ne le sont pas, qui sont juste sous une autre forme et dans un autre plan. Voilà, je commence à m'ouvrir à toutes ces choses subtiles. C'est ça, hein, le pouvoir du féminin sacré. Je commence à croire en la vie, croire en l'amour, croire en l'univers, croire en mes ancêtres, croire que si je demande à l'univers, peut-être qu'effectivement, au bout d'un petit temps, mes ancêtres pourraient tout à fait me renvoyer une certaine guidance dans mon intériorité par rapport à mes problèmes à moi, en lien avec ma famille, en lien avec mes proches, en lien avec Tartampion. Il y a vraiment l'idée de... C'est pas je retourne ma veste, c'est pas ça. J'ai fait un mauvais choix, je ne me suis pas rendu compte. Et là, cette semaine, il y a quelque chose qui va m'arriver par rapport à mon intériorité, mon féminin sacré, qui va me permettre de m'éloigner de ce mauvais choix que j'ai fait. D'ouvrir la porte sur quelque chose d'autre, de transformer la donne. Parce que ce mauvais choix, c'est quelque chose qui est ancré ou qui vient d'être ancré. Il y a vraiment l'idée de moi, je veux pas, j'ai changé d'avis. Parce que je me rends compte que... Et en me rendant compte que ce contrat ne me convient pas, je me rends compte aussi que je ne suis pas tout seul dans la vie, que clairement j'ai mon âme qui m'aide, j'ai mes guides qui m'aident, il y a peut-être même des maîtres ascensionnés ici. Bref, on a beaucoup de monde dans l'éther hein, qui est là pour nous soutenir. Et là, c'est comme une grosse ouverture. Je commence à prendre de la hauteur et à m'ouvrir sur quelque chose d'autre. Je commence enfin à comprendre cette leçon que si j'écoute mon cœur, alors je suis forcément quelque part sur le bon chemin. Alors que si je donne tout pouvoir à l'extérieur de moi, à des personnes qui ne vivent pas ma vie, à des personnes qui ne me comprendront jamais à 100% parce qu'ils ne sont pas moi, tout simplement. Si je commence à filer mon pouvoir à ce genre de personnes-là, tout le temps, trop souvent, patati patata, bah forcément qu'au bout d'un moment, c'est la vie de ces personnes que je suis, mais pas le mien. Et moi, la vie de ces personnes ne me plaira pas forcément à l'avenir. Il y a vraiment l'idée de ne pas se planter, de vraiment écouter son intériorité, son cœur, de beaucoup s'ancrer parce que maintenant, on a des bases beaucoup plus solides au niveau du féminin sacré, de l'écoute, de l'empathie, de tout ce qu'on ressent, tous ces trucs-là, toute cette intuition. Il y a vraiment, on a des bases solides. Donc arrêtons de foutre notre pouvoir à l'extérieur, plutôt à l'intérieur de soi. Et ainsi, on comprendra la foi, on comprendra plein de choses telles que la loi d'attraction, telles que, voilà, plein de choses comme ça. Et aussi, on se fera honneur. On s'auto-protégera. On peut demander l'aide de nos guides et tout ci et tout ça, il n'y a pas de souci, hein, on peut co-créer, mais ça doit partir du cœur. Et non pas d'une trouille, non pas d'une perdition, non pas de ci, de ça. Elle est là la différence. Il y en a qui s'ouvrent beaucoup au monde subtil, là, hein, en cette semaine. Là, on me dit qu'il y a quelque chose, une chance qui est en train de sortir de terre, chance divine est en train de sortir de terre. Il y a une idée de dualité, le 2, et il y a une idée, encore dualité, c'est vrai que celui-ci ou celui-là, il y a une idée de recevoir une chance comme un cadeau, comme une guidance, comme une synchronicité qui va me faire comprendre que ce choix qui est ancré dans la matière, eh ben, peut-être que je ferais bien d'y mettre une fin de cycle dessus. Je suis en train d'ouvrir ma conscience, ma vision, et de me rendre vraiment compte que non, ça ne me convient plus, ce contrat ne me convient plus, pas au plus, que j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, vers autre chose, de lâcher, voilà, j'ai envie d'avancer, d'évoluer en lâchant tout ce qui me paume et en y mettant la mort. Également, ceci me permettra d'évoluer davantage en lien avec mes guides, ma spiritualité, mon écoute de mon intériorité, mon bien-être. Vraiment à oser avancer en lâchant toutes nos merdouilles, en mettant une fin de cycle là-dessus, vraiment ça va décupler ma foi. Peut-être même décupler ma guidance, ma propre guidance. Hein, ouais. Et avancer
avancer vers cette fois un vrai nouveau cycle dans lequel je ne me serai pas plantée, parce que à l'écoute de mon intériorité, je serai alors sur un vrai nouveau cycle, dans des fondations bien solides, dans quelque chose qui perdurera. Ce nouveau cycle tout nouveau, voilà, je vais pouvoir l'augmenter, le grandir, le fortifier, voilà, le rendre plus puissant, et plus je serai à l'écoute de moi, dans une bonne camaraderie, une bonne entente entre moi et mon âme, entre mon cœur et ma tête, voilà, plus je serai à l'écoute de mon intériorité, de mon féminin sacré et de mon enfant intérieur aussi, et plus je construirai du solide, quoi, à terme. Je construirai du solide. Aujourd'hui est une fin de cycle. On est vraiment entre deux, quoi. On met la mort sur les dernières poussières qui ne nous conviennent plus pour aller être beaucoup plus fidèle à soi, franc envers soi, protecteur envers soi. Un petit côté enfant juvénile comme ça aussi, un petit côté un peu foufou, un peu créatif, un peu... Ouais, je me prends pas le chou, quoi. Voilà, c'est comme ça. Je fais ce qui me résonne. Terminé. Ouais, je fais ce qui me résonne. Terminé. C'est vraiment ça. On va avoir une aubaine cette semaine d'ouvrir les yeux sur une situation qui nous perd, certainement rattachée à une personne. Je vous ai dit, quelqu'un de protecteur pour vous, un ami, de la famille, quelqu'un que vous considérez. Ça peut être un vieux quelqu'un que vous connaissez depuis 20 ans, ça peut être un nouveau quelqu'un que vous avez rencontré il y a 15 jours, hein, peu importe, mais quelqu'un qui est protecteur envers vous. Je dis pas que ce quelqu'un est négatif, c'est pas ça, hein, c'est juste que vous avez fait un choix que aujourd'hui vous vous rendez compte que ça va pas. Ça vous paume. On a pu croire au début que c'était le bon choix à faire, mais en fait on se rend compte avec le temps que non, ça nous paume. Ça nous paume. Et là c'est comme une aubaine d'ouvrir les yeux, de comprendre que ça me paume et de pouvoir transformer la donne par rapport à cette personne. Si c'est pas rattaché à quelqu'un, c'est vraiment transformer la donne parce que moi je me fais honneur. Et j'avance donc avec des nouvelles fraîches, parce que j'ai reçu une nouvelle guidance, une nouvelle synchronicité. J'avance donc vers mon nouveau cycle, vers cette transformation, avec toutes ces nouvelles fraîches que j'ai intégrées par rapport à tout ce qui me perd. Je me rends bien compte que pour pas être perdue, j'ai plutôt intérêt à me recentrer moi toute seule dans mon intériorité et de laisser les autres au palier, quoi. Le temps d'un moment en tout cas, le temps d'un recentrage. Mais il est clair qu'à écouter ma spiritualité, hein, le 7, ici la croix, donc vraiment à écouter ma spiritualité, j'ai des nouvelles, j'ai de la guidance qui me permet de changer la donne, de mettre fin à tout ce qui me perd au niveau de la matérialité, dans la matière. Et pareil, pour transformer la donne, pour redevenir beaucoup plus honnête et fidèle envers moi-même, à l'écoute de moi-même, en accord avec moi-même. Ne plus rejeter aucune partie de moi, que ce soit des parties très lumineuses, très juvéniles, très créatrices, très ci, très ça, ou des parties beaucoup plus sombres. Je ne rejetterai plus aucune partie de moi. Je ne chercherai plus à mettre un masque, à faire plaisir à machin ou à machine. Non, maintenant je cherche à bâtir dans une construction qui est mienne, une création qui est mienne, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est puissant et quelque chose que je bichonnerai jusqu'à la fin de ma vie parce que ça me ressemble. Ça, cette nouvelle création, nouveau quelque chose, c'est moi. Ça me représente moi. C'est mon bébé parce que c'est moi. Il y a quelque chose comme ça. C'est très particulier cette semaine. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas fait de guidance depuis un moment ou quoi. Vous me direz si ça vous résonne ou pas. En même temps, je les reprends, donc on verra. Alors, on va continuer avec les portes de l'intuition pour les conseils. Mais en gros, cette semaine, on nous ouvre les yeux par le biais du féminin sacré. Pour montrer, nous montrer que voilà, il y a encore des merdouilles ça et là, il y a encore des petites merdouilles, peut-être que tu n'as pas fait les bons choix, ou peut-être que tu étais incapable de faire un choix et donc en stand-by, dans ta zone un peu planquée, dans ta zone, parce que incapable encore de faire un choix. Comme si 50-50, j'arrive pas à me décider. Et là, on te dit, ça va être l'heure. Et si tu es incapable de faire ton choix, t'inquiète pas que l'univers, il va te montrer ce qui te paume, pour qu'après, tu puisses transformer la donne et aller vers ce qui ne te paume pas, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Alors, au niveau des conseils, oula, oula, oh bah tiens, on va la mettre où? Attends, il y en a une qui est tombée. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. La clarté, ouais, bah on va nous enlever nos lunettes, on va nous montrer, c'est ce que je viens de vous dire, hein. On va nous montrer cette semaine tout ce qui ne va pas. Si on a du mal à cibler, faites peut-être juste une petite prière
Univers, mes guides, je sais pas qui vous voulez là-haut, merci de m'épauler, de me montrer tout ce que je refuse de voir, tout ce que je ne peux pas encore voir. Merci de me montrer quelles sont mes perditions. Merci de me montrer patati patata. Voilà, faites en conscience une petite prière de ce style-là. Et puis bon, bah, je pense que ça devrait aider un peu. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Je vous parlais, certains ont refilé leur pouvoir à l'extérieur. Je vous ai parlé de la matérialité et que d'autres étaient en train en cette semaine, de comprendre qu'ils étaient à une croisée de chemin et qu'ils étaient en train de comprendre qu'il existe un monde subtil. Que si j'ôte mes yeux, enfin si j'ôte entre guillemets quoi, si je ne regarde pas uniquement par mes yeux physiques, si je regarde aussi par mon troisième œil, je me rends compte qu'il y a tout un monde, même plusieurs, hein, subtils autour de nous, et que clairement on n'est pas seul dans l'univers. Je n'ai pas besoin de redonner mon pouvoir à Pierre-Paul Jacques. Je peux simplement m'écouter moi dans mon intériorité et comprendre aussi la guidance. Pour certains, on comprend cette semaine la guidance de nos ancêtres. On commence à comprendre les synchronicités. On commence à s'éveiller comme ça, hein, à devenir plus lucide. Hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ouais. Tout deviendra plus clair cette semaine sur nos difficultés, nos perditions, nos émotions encore un peu basses, un peu lourdes. Comme s'il allait y avoir de vraies et franches libérations là cette semaine, hein, tant au niveau du karma que du transgé, que de nous, hein, tout ce qu'on refusait de voir. Il y a vraiment l'idée qu'on va nous foutre le nez dedans. Mais célébrons, bénissons, parce que si on nous fout le nez dedans, c'est bien pour qu'on puisse en sortir et redevenir toujours plus protecteur envers soi-même. Hein. Donc c'est beau, franchement c'est beau. Les aides, hein. Je vous ai parlé de la corneille avec les ancêtres, comme t'es ultra épaulé. Hein. Mais vraiment, même là, on a le trèfle qui représente la chance divine qui tombe en premier, donc ça colore vraiment tout le jeu. Même dans la matière, on pourrait tout à fait avoir des amis, de la famille, des protecteurs autour de nous qui pourraient vraiment nous aider à papoter avec eux de tout ça. Bah, peut-être qu'ils pourraient nous aider aussi. Alors, je dis pas de redonner son pouvoir, c'est pas ça, hein, mais prendre un avis extérieur, ça pourrait. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est pour ça que je vous disais il y a 2 secondes, n'hésitez pas à faire une petite prière en conscience. Parce que vraiment, les choses, on nous entend. On voit que là, c'est la mort. Hein. Ici, c'est pareil. Hein. On lâche un truc pour aller ailleurs. C'est comme là, on lâche un truc pour aller ailleurs. C'est vraiment le passage. Hein. On est extrêmement éclairé. Moi, je vois des bulles de légèreté. Je vois beaucoup de bulles de synchronicité. Je vois beaucoup de couleurs. On est en train de nous filer tout ça, là, de la clarté, de la luminosité, de la légèreté, pour qu'on récupère toutes nos couleurs. Qu'on arrête de se faire polluer par des merdouilles et qu'on redevienne assez puissant, hein, vraiment, en tout cas fidèle à soi. Fidèle à soi. On nous aide beaucoup comme ça. L'intuition, on est vraiment dans le féminin sacré. Hein. La clarté, l'intuition, les aides, on peut voir ça comme une forme de guidance, de canalisation. C'est vraiment tout dans le féminin. Hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. L'intuition, la boussole intérieure, c'est vraiment ça. Parce qu'on est complètement paumé. Donc c'est comme si les guides allaient nous influer par l'intuition, énormément par l'intuition, par le ressenti. Ne manquez pas de prendre parole, hein. C'est très très bleu aussi. Hein. Peut-être que ça va être ça votre truc. Hein. Peut-être que vous, ce qui vous perd, c'est de ne pas dialoguer. À chaque fois, c'est bon, je coupe tout quoi. Et ben, là, non, peut-être que votre intuition va vous dire, pour une fois, s'il te plaît, va lui parler. Mais va lui parler. Tu verras. Tu verras. Comme tu es bien aidé, tu verras. Ça va orienter les choses autrement. Ça va aller mieux. On pourrait vraiment me dire ça. Hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc ouais, écoutez vraiment tout votre pouvoir du féminin sacré cette semaine qui est en train de se révéler, de s'expanser. Et vous, pour peu que vous soyez à l'écoute, par exemple en nature, voilà, centré sur vous, lorsque vous êtes en nature ou dans l'eau par exemple, vous devriez recevoir pas mal, hein, la nouvelle page. Je vous ai dit, hein, vous avez signé un truc, vous avez fait un choix pour quelque chose de neuf et ça va pas. Ça va pas, il y a une transformation. Il y a un truc qui vous chiffonne. Sur ce quelque chose de neuf, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Et là, il y a l'idée de changer la donne sur ce qui me chiffonne. Alors, si c'est le contrat entier et qu'on n'en veut finalement plus, on va le couper, ça peut. Si c'est simplement une petite clause du contrat, on va changer la clause. Voilà, mais ce petit quelque chose à changer semble important. Important pour nous. D'accord? Pour cette nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent, plusieurs changements. Les nouvelles me font penser aussi tout de suite au cavalier. Je vous ai dit des guidances, des synchronicités, quelque chose, peut-être un ami qui va vous écrire ou vous appeler pour vous filer un truc en plus qui va vous faire sortir de votre perdition. Ça peut être ça. Il y a vraiment l'idée d'avoir de l'aide, du soutien par écrit, par oral, même dans le royaume énergétique comme ça, pour acter cette fois de manière immaculée, je dirais, votre nouvelle page, quoi. Ouais.
Beaucoup de changements qui s'annoncent parce que beaucoup d'intégration à faire. Beaucoup de changements qui s'annoncent parce que beaucoup de guidance, hein, d'intuition. Donc oui, clairement, les changements, bah, ils sont là, ils sont un peu partout. Hein. Ouais. Un masque, là. Je vous ai dit, une perdition, quelque chose. Peut-être que vous allez vous rendre compte cette semaine que quelqu'un a porté un masque et vous, ça risquait bien de vous paumer. Peut-être que c'est vous qui lâchez un masque. Peut-être que le masque, c'était je refusais de m'écouter, je refusais de me faire honneur. Ça peut être ça qui va lâcher cette semaine. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, le miroir. Pour d'autres, le masque, vraiment, ça pourrait être lié à une personne de votre entourage qui vous reflétait exactement ce que vous êtes dans votre intériorité, comme un miroir. Peut-être que ça a chié quelque part avec cette personne parce que vous aviez une dent énorme contre lui, mais qu'en fin de compte, vous pourriez le remercier parce qu'il ou elle vous a montré exactement ce que votre intériorité est. Ça vous a permis, cette personne quelque part vous permet de comprendre et de cibler en vous ce qui ne va pas, afin d'épurer et de retrouver toutes vos couleurs. C'est exactement ce qui se passe là. Non, donc c'est quand même bien parce que y a un truc qui se barre cette semaine, un truc qui nous paume. Voilà, il y a plus de prise de position, il y a plus de communication avec les guides, il y a quelque chose en plus comme ça. On nous révèle des choses, on nous apprend des choses, on nous fait rencontrer de nouvelles choses, nouvelles personnes, quelque chose comme ça. Et on a plutôt intérêt à bien écouter notre intuition, à rester plutôt la paix dans le cœur et beaucoup de joie dans le cœur afin de capter toutes ces synchronicités qui nous sont envoyées. Hein, d'accord? Afin de ne plus être paumé. Mais ça reste quand même très beau. Gardez bien votre pouvoir personnel pour vous, cette semaine. Pour vous. Prenez la vie extérieure au besoin, d'accord? Mais si ça ne vous résonne pas, la vie extérieure, il reste dehors. Ça doit d'abord vous résonner en vous. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous parlera surtout. Et puis je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!